Notre série La transition énergétique gagne du terrain. Aujourd'hui avec vous, Eric, on va parler de panneaux solaires parce que les prix ont grandement chuté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ça, l'univers a été complètement modifié. J'adore l'univers. Non, mais c'est vrai, l'univers du photovoltaïque Oui, s'est complètement transformé. Il y a quelques années, il y a tout un tas de sociétés spéculatives qui se sont montées parce qu'il y avait des aides qui étaient accordées et qu'on a vendu ça comme un produit financier. Les gens ne regardaient que l'aspect... Oui, mercantile. Exactement. Ça, c'est pas vraiment de développement durable, même pas du tout. Pas du tout. Et ce qui s'est passé, il y a beaucoup de sociétés qui ont fait faillite. Ça a complètement déconsidéré le secteur. En réalité, aujourd'hui, on est dans un schéma totalement différent. Ouais. Les aides uniquement à la production électrique, pour dire de vendre de l'électricité pour se faire de l'argent, ont été supprimées. D'accord. Il reste des aides pour l'autoconsommation. Ouais. Et surtout, les prix des panneaux solaires, depuis 5 ans, ont chuté de 90%. Oui, donc ça veut dire que s'il y a moins de subventions, c'est pas un drame. C'est pas grave, parce que de toute façon, les prix ont baissé. Alors, comment ça marche le photovoltaïque? Je vous propose d'avoir une petite visite guidée sur les toits de Paris. On retrouve Eric juste après. Cet immeuble parisien, construit en 1880, cache sa modernité sur son toit. Installés à la faveur d'une rénovation récente, les 55 panneaux photovoltaïques couvrent 20% des besoins énergétiques de l'immeuble. L'installation permet aussi d'utiliser directement l'électricité solaire en autoconsommation. Bonjour. Chauffage l'hiver, climatisation l'été, ce locataire qui bénéficie de l'énergie solaire en plus de l'électricité traditionnelle mesure l'économie réalisée l'été quand le soleil chauffe le toit. L'été, on a 80 € tous les 2 mois. C'est ma consommation qui s'est faite au mois d'août et septembre. Et puis, en hiver, j'ai 170 €. Il y a moins de soleil. Donc effectivement, je consomme l'électricité de l'État et non pas le photovoltaïque. Et ben voilà. Alors, il y a quand même deux types de panneaux solaires. Le thermique et le photovoltaïque, comme on vient de voir. Oui, le thermique, c'est tout simple. On utilise la propriété d'absorption du soleil par un support foncé, noir. Ouais. On met des tuyaux dessus, ça chauffe l'eau, et puis voilà, vous avez de l'eau chaude. C'est pareil, c'est pas mieux ni moins bien. Non, c'est pas pour la même... vous n'allez pas vous doucher avec de l'électricité. Mais donc... complètement. C'est pas pareil. C'est ça, enfin, c'est lundi à la fois. Le plus intéressant, ce n'est plus de mettre les panneaux sur le toit. Alors, effectivement, là, ce qu'on a vu, Oui. c'est très bien. C'est pour un... c'est Paris aussi, donc... Oui, chez nous, c'est sûr que c'est plus efficace. C'est ça. Si vous voulez, je peux vous donner un ordre d'idée de grandeur. Aujourd'hui, avec 1500 €, Oui. vous avez un peu plus de... Vous avez 3,30 m carrés de panneaux solaires et vous avez une puissance d'à peu près 1200 kW crête. C'est l'unité de mesure de la puissance pour les panneaux solaires. Je vous rappelle que, par exemple, si vous avez une installation avec un compteur à 30 ampères, ça correspond à ce qu'on appelle 6 kg, c'est-à-dire qu'à un instant T, vous ne pouvez pas consommer plus que 6000 watts, sinon vous allez faire disjoncter. C'est ça. Et là, si vous avez donc une installation qui produit 1200... ça fait 1 kW. 1,2 kW. On a un peu répété quand même. 1,2 kg. Bravo. Bien sûr de nos chiffres. Et donc sur l'année, vous pouvez espérer produire. Vraiment, moi j'ai pris les chiffres les plus bas parce qu'il y en a beaucoup. C'est des moyennes. Voilà, c'est des moyennes. Mais vous pouvez espérer sans problème produire 1000 kWh, ce qui fait aujourd'hui avec un tarif d'électricité qui est autour de 14-15 centimes selon les producteurs, ça vous fait 150 €. Donc, et 150 € d'économie. Voilà, d'économie, sachant que pour cette installation, vous allez avoir une aide de 390 €. Donc vous voyez qu'en 6-7 ans, votre installation elle va être rentabilisée et ensuite, vous aurez de l'électricité gratuite. Et ça, c'est bien. Pas d'abonnement, rien du Eric tout. était concentré donc sur les prix. On va revenir. Alors ça, c'est sur le toit. Mais si vous avez un jardin et que vous pouvez mettre, c'est beaucoup mieux, des panneaux solaires dans le jardin, dans ce cas-là, vous allez pouvoir les orienter en fonction de la saison, alors que votre toiture, elle n'est pas vraiment orientable. A priori pas. N'est-ce pas? Et pas la mienne. Et non seulement ça, mais en plus, vos panneaux vont être ventilés. Ce qui fait que l'été, quand il fait très chaud,
où les cellules photovoltaïques, elles n'aiment pas trop la chaleur et elles finissent par produire moins. Ça fait que globalement, ventilation plus orientation en fonction de la saison. Plus d'économie d'énergie. Non, vous allez produire 40% de plus d'électricité. Donc si vous produisez 40% de plus d'électricité, vous comprenez que vous allez rentabiliser l'installation d'autant plus rapidement. Et en fait, Eric, vous êtes le Père Noël aujourd'hui. Non, mais je pense que je vais essayer de le faire chez moi, c'est pour ça. Très bien, vous nous raconterez. Je vous raconterai. Et sans oublier que les panneaux sont aujourd'hui recyclables. Et pensez